j'étais très déçue, j'étais quand même triste, j'avais une grande partie de moi qui était triste, qui culpabilisait. Je me dis d'accord, donc là en fait on est à 3 semaines du mariage, j'ai 2 amis qui se sont décommandés. Jusqu'à la dernière seconde elle m'a fait espérer, vraiment jusqu'à la dernière seconde. Elle me dit ouais ça va être compliqué et tout pour rentrer, parce qu'elle n'était pas véhiculée. C'est monsieur qui a dit si elle veut, je lui prends Airbnb, je lui paye son Airbnb et elle vient. Parce qu'il savait à quel point c'était important pour moi. Il savait que je m'étais fait lâcher déjà 2 fois, que là ça allait être un peu la goutte de trop, surtout que c'était une personne que j'estimais énormément. Et en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que moi je me démenais, mais elle en fait elle cherchait juste des excuses pour pas être là. Elle avait déjà décidé en fait qu'elle serait pas là, sauf qu'elle voulait pas me le dire de but en blanc je pense. Et je suis ouverte justement à rencontrer de nouvelles personnes. Et pour moi vous êtes mes copines et j'ai encore des copines en or et je suis contente en fait. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve dans une petite vidéo. Enfin petite non, grande vidéo je pense. Vu le sujet je pense que je vais beaucoup blablater. Ça fait un petit bout de temps quand même que je vous ai pas vu. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. Si vous me suivez pas, allez me suivre et ensuite je vous explique. Non, en vrai, j'étais juste en déplacement et puis je suis tombée malade. Donc voilà, c'était le temps un petit peu de m'en remettre. Je suis pas tombée malade d'un truc de ouf, pas du tout. Donc là, je suis en forme pour vous raconter un petit peu ma life. Je sais que vous aimez bien quand je vous raconte ma vie, donc c'est ce que je vais faire. Pour le coup, pour ce thème-là, ça a été fortement inspiré par une conversation que j'ai eue avec l'une d'entre vous. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. En général, vous le savez, je lis les petits pavés que vous m'envoyez et que vous voulez justement que je réponde en vidéo. Mais là, c'est vrai que c'est parti d'une conversation hyper naturelle et c'est un sujet hyper important, je trouve, à aborder en lien avec le mariage ou non, hein, que tu sois marié ou pas, que tu sois la copine d'une femme mariée, que tu sois juste amie et que voilà, tu traverses aussi cette situation, c'est possible. Donc je voulais vraiment en parler avec vous et vous raconter un petit peu par le biais de mon histoire, vu que je peux pas raconter forcément nos échanges parce que de un, ce serait pas intéressant de voir les questions-réponses, enfin la conversation en entier serait pas intéressant et puis même elle m'a confié des choses un peu perso donc je peux pas trop non plus raconter la vie personnelle des gens, donc je me dévoue. Je vous explique mon histoire. J'ai plein de conseils à vous donner parce que je suis passée par là et surtout que maintenant je suis passée à autre chose, donc je suis hyper contente. J'ai le recul suffisant pour vous parler avec de manière extérieure, je dirais, et pour vous rassurer aussi parce que c'est vrai que quand on passe par là, c'est pas forcément cool. Je suis très vaste, mais j'imagine que dans le titre vous l'avez compris, on va parler de l'amitié aujourd'hui et justement des amis que l'on perd après le mariage et pas forcément en fait après le mariage. Moi c'est vrai que ça a été pour ma part et pour la personne avec qui j'ai discuté l'élément un petit peu déclencheur, mais c'est vrai que vous allez le comprendre au fur et à mesure de la vidéo. En fait ça a aucun lien avec le mariage. Je vais vous expliquer. Pour que vous compreniez bien, on va reposer les bases de ma petite story. Ça va être une petite story time en fait quelque part. J'ai toujours eu une petite poignée d'amis, donc j'ai jamais été celle qui était dans un grand groupe d'amis. Pour être vraiment amie avec moi, je reste quand même un peu sur mes gardes, mais c'est vrai qu'une fois que je rentre quelqu'un en fait dans mes amis, je peux tout lui donner. Pour moi, c'est comme si tu rentres dans ma famille en fait, c'est pareil. Donc j'estime énormément mes amis. C'est des personnes en qui j'ai une entière confiance, en qui je laisse mes clés de maison normales, en qui je laisse mes clés de voiture normales. Enfin, vraiment, j'ai aucune réserve en fait. Une fois que tu rentres dans mon cercle d'amis, c'est vrai que je te donne tout simplement. Et c'est pour ça que je mets quand même quelques petites barrières à l'entrée, sinon forcément je me ferais un peu avoir quand même. Donc de toute ma vie, j'ai vraiment eu de très très bons amis et des personnes que j'ai beaucoup estimées, que j'estime toujours parce que j'ai eu la chance de tomber sur de très très bonnes personnes quand même, malgré tout, même si dans le lot il y a des personnes avec qui je parle plus, mais vous comprendrez par la suite pourquoi et voilà. Tout simplement. Donc j'ai toujours eu cette poignée d'amis là, comme je vous disais, des personnes qui viennent, qui partent, hein, mais voilà. Des personnes que j'ai gardées aussi depuis très très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est on a grandi ensemble quoi, on était bébés, on n'avait pas de souvenir qu'on était déjà copines. Et puis ensuite voilà, on a fait la primaire, etc. ensemble, donc c'est vraiment comme des membres de la famille, j'ai grandi avec, donc voilà, on a eu toujours voilà une amitié. Vous avez toujours plusieurs types d'amitié. Dans le lot, j'avais une amie notamment que je pouvais voir peut-être une fois dans l'année, peut-être, mais quand on se voyait, on était toujours aussi importantes l'une pour l'autre, on se conseillait, on aimait passer du temps ensemble, etc. Il n'y a rien qui changeait. J'avais une amie que je voyais beaucoup plus régulièrement, il y a forcément après des amis qui étaient dans la même classe, donc forcément tu les vois souvent. J'en avais une qui était, dès que j'avais un petit temps, je la passais avec elle, enfin voilà, des amis vraiment, des amis en or quoi, des personnes que j'estime énormément. Je pense que vous l'avez compris.
Donc voilà, j'avais mon petit chemin de vie, des relations un peu différentes avec chacune d'entre elles, donc comme vous avez pu le comprendre, des personnes que je voyais plus ou moins, mais tous à la même intensité je dirais. Et puis arrive le moment où je vais me marier. Donc à l'annonce de mon mariage, forcément tout le monde est content. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Imaginez-vous, votre copine se marie, quoi. Vous êtes trop contente, c'est comme ta sœur se marie, voilà, t'es trop excitée, trop contente, surtout que j'étais la première de mes copines, donc peu importe qui, à me marier, donc c'est vrai que voilà, quand la première de tes copines se marie, t'es trop contente pour elle, c'est de la nouveauté aussi que toi tu vas vivre, enfin bref, truc de fou quoi. Donc je voulais trop partager ça avec elle. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai fait en famille. Ça, il faut le dire aussi, hein. Il y a des personnes qui organisent tout avec leurs amis. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup organisé quand même en famille. Mais après, il y a des petites choses que je voulais faire entre copines. Ça a été un peu compliqué parce que forcément, c'était en pleine pandémie. Donc voilà, entre les confinements, entre le stress, entre les dispos de chacun, ça a été un peu compliqué. Mais bon, ça n'a pas été comment dirais-je, ça n'a pas été un élément très important dans ma relation avec mes amis. J'ai pas fait énormément de choses avec elles, mais voilà, c'est de la faute de personne, je dirais, c'est la faute à pas de chance. Donc tout suit son cours. Comme je vous ai dit, mariage en pleine pandémie voulait dire aussi beaucoup de restrictions sanitaires. Donc c'est vrai qu'en termes de nombre de personnes ont été très restreints et j'ai pas pu inviter toutes les personnes que j'aurais aimé inviter. Enfin voilà, c'était très difficile en fait, il n'y avait pas de tri à faire, comme je vous ai dit, j'estimais chaque personne de la même manière, c'est juste j'avais des relations différentes avec chaque, mais pour moi quand tu rentres dans mon cercle, tu fais partie de la famille, donc c'est vrai que c'est hyper difficile de choisir. J'ai été voilà restreinte, il y a des personnes après, il y a eu des annulations etc, mais par principe je voulais pas appeler les personnes à la dernière seconde parce que pour moi c'est irrespectueux de me dire que voilà, il y a eu des décommandes, est-ce que tu veux venir, pour moi c'est un peu limite, donc j'ai préféré ne pas le faire. J'ai invité donc les personnes que j'ai invitées, quoi, des amis à moi, sachant qu'il y avait aussi les amis du côté de monsieur, plus la famille, enfin voilà, donc bon, ça s'est très très vite rempli. Et donc je les ai invités. On va faire simple. Donc quand j'ai invité, tout le monde était hyper content, mais bien sûr avec plaisir, ça me fait trop plaisir et tout ça, je serai là. J'avais aussi mis les amis en demoiselles d'honneur d'office, donc des amis donc moi mes amis, les amis de mon mari, enfin bref, on a voulu vraiment leur laisser cette place là. Donc pendant tout le long, tous les préparatifs, ces personnes-là étaient investies, d'accord, donc elles me demandaient des nouvelles, elles me disaient comment ça se passait. Pour les robes, donc on avait acté une couleur, donc c'était bordeaux pour les invités. Elles choisissaient, elles regardaient leurs robes et tout, elles m'envoyaient ça, tu penses que ça va aller, ça ci, ça et tout. Et donc c'était cool, enfin voilà, c'était hyper sympa, hyper participatif, enfin moi j'aime beaucoup partager justement, donc là c'était le cas. Et puis arrive donc un mois à peu près, un peu avant, ouais je dirais un mois avant le mariage, oui c'était ça. Un mois avant le mariage. Pourquoi un mois? Je me souviens parce que un mois avant le mariage, tu dois confirmer le nombre de personnes présentes et tu dois donc payer le reste parce que du coup tu verses un acompte, payer le reste pour le traiteur pour l'ensemble des personnes qui sera présent. Donc là le mois était passé, donc on avait tout payé, tout confirmé, etc. Et je m'en souviens, j'étais avec une amie et je reçois un message d'une autre amie qui me dit je suis désolée et tout, je pourrais pas être là et je pourrais pas expliquer cette raison parce que c'est une raison très personnelle à cette personne et je me vois pas raconter des choses comme ça aussi perso. Pour moi en fait sur le moment, vous savez, j'estimais tellement cette personne que je n'en ai pas voulu du tout. Que je me suis dit d'accord, j'ai pas vécu ça donc je peux pas savoir. Si elle me dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Mais sur le principe, c'est une chose qui était pas nouvelle. C'est quelque chose qui était qui était déjà présent quand je l'ai invitée. Elle aurait pu me dire à l'origine je ne pourrais pas être là pour cette raison. Chose qu'elle n'a pas faite et qu'elle m'a prévenue, je dirais peut-être 3 semaines avant le mariage, quoi. Donc bon, mais sur le moment, en fait, je l'ai vraiment pas mal pris. Je me suis dit, d'accord, j'ai pas vécu ça, je peux pas savoir, je juge pas, je la comprends. Sauf qu'à ce moment-là, je lui ai dit quand même, est-ce que tu veux bien venir au moins pour les photos de mariage, pour que j'ai une photo avec toi le jour de mon mariage. Ça me tenait énormément à cœur. Vraiment, j'avais aucune rancune. Je voulais juste, ok, cette personne sera pas là, mais je veux au moins avoir ce souvenir avec cette personne. Ce jour-là, c'est un jour hyper important, le jour le plus important de ma vie. Et de là, elle me dit non, je suis désolée et tout, ce sera pas possible. Donc d'accord. Sur le moment, j'étais triste, mais pas énervée. J'étais pas en colère, j'étais juste... Voilà, je me suis dit, j'aurais pas souvenir, quoi, avec cette personne, c'est pas grave. Et puis, après, c'est avec le temps que j'ai un peu ouvert les yeux.
parce que j'ai toujours été très très naïve en amitié. Comme je vous ai dit, je donne tout. Une fois qu'on est amis, je peux tout donner et surtout je pardonne énormément, je donne beaucoup de ma personne. Je suis pas la copine qui va t'envoyer tout le temps des textos par contre, hein, ça pas du tout, je réponds pratiquement jamais au téléphone, je suis une grosse relou. Mais par contre, dans le cœur, je t'estime énormément. Tu vois, je suis pas la meilleure des copines sur ce point-là, les textos et tout, mais d'ailleurs je fais des efforts quand même. Mais par contre, voilà, t'as ta place. Et ta place, elle est là, elle bouge pas. Là, j'ai commencé après, du coup, à ouvrir les yeux. Parce que cette personne-là, en l'occurrence, elle a été amenée à assister à ce à quoi elle voulait pas assister à mon mariage. Je suis désolée, je suis obligée d'être vague, mais parce que c'est très personnel envers cette personne, donc je peux pas du tout raconter. Mais elle a été amenée à assister à un équivalent, je dirais, à plein de situations même équivalentes à mon mariage et par choix. Et c'est ça qui m'a piqué en fait, c'est que elle l'a fait, elle l'a affiché et je me suis dit en fait, dans ces cas-là, moi je t'en ai pas voulu, j'ai trouvé plein d'excuses quand on me disait mais c'est pas normal, mais ça se fait pas et tout ça. Moi j'étais là non mais on parle pas de ce qu'on sait pas, on peut pas savoir, donc voilà, on passe au-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, avec le recul et tellement on m'a expliqué, mais c'est pas normal, c'est pas quelque chose qui est normal. Et en fait, on m'a tellement rabâché de, toi, tu vois, tu comprends sa situation, tu te dis, je peux pas lui en vouloir parce que cette raison. Mais en fait, tu fais l'effort, mais cette personne de l'autre côté, elle se dit pas que c'est le jour le plus important de ta vie et que elle pourrait faire l'effort de son côté, en fait. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai compris et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi moi je dois comprendre, pourquoi moi je dois accepter quelque chose qui me rend quand même triste. Et cette personne-là ne veut pas faire un effort, juste 10 minutes, t'arrives, tu fais juste une photo avec moi et tu repars, alors que c'était pas loin de chez elle et tout ça. Donc voilà, ça m'a fait ouvrir les yeux et c'est vrai que autant je donne tout, je pardonne énormément, mais par contre, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai réalisé que c'était pas juste en fait, et bah à ce moment-là, il y a eu une cassure dans ma tête. Alors j'ai pas eu de dispute avec cette personne, elle m'a envoyé un message pour me dire félicitations et tout le jour J, je lui ai répondu. Avec toutes les personnes avec de qui je vais vous parler, ça s'est jamais mal terminé parce que je suis pas du tout quelqu'un qui aime les disputes, les embrouilles, c'est très très loin de moi tout ça. C'est juste que émotionnellement je me suis totalement détachée de ces personnes et que pour moi ça reste de bonnes personnes. C'est juste que voilà, nos chemins se sont séparés et c'est bien comme ça. Enfin voilà, c'est la vie, c'est tout. Et puis je vous expliquerai du coup comment j'ai surmonté ça un petit peu parce que c'est vrai que ça m'a quand même travaillé pendant 1 an. Je vous mens pas. Là, j'en suis capable de vous faire cette vidéo sans problème, avec tout le recul du monde et en étant totalement détachée émotionnellement. Ça aurait pas été le cas il y a quelques mois parce que j'étais très déçue, j'étais quand même triste. J'avais une grande partie de moi qui était triste, qui culpabilisait. Mais ça, on va en parler vraiment à la fin de tous les sentiments qui reposent sur toi, du fait que tu sois la mariée. Donc, je continue mon histoire. Donc voilà, cette personne me dit qu'elle sera pas là, donc bon, je suis déçue, mais voilà. Arrive une deuxième personne, la personne avec qui j'étais tout le temps. Elle commence à me dire, ça va être compliqué. Non, elle me dit, une autre amie ne sera pas là. Je vais pas dire les raisons parce que j'ai pas envie qu'on puisse les reconnaître, mais parce en gros, elle a autre chose à faire, un truc assez important, mais enfin voilà. Je me dis d'accord. Donc là, en fait, on est à 3 semaines du mariage, j'ai 2 amis qui se sont décommandés. Ok. Sympa, enfin voilà, alors que... Et en plus, cette personne, elle m'a quand même dit, et ça c'est quelque chose que j'ai pas trop digéré sur le moment, elle m'a dit, on va dire, la personne qui a pas pu venir là, de qui elle me parlait, on va dire, elle s'appelle Alice, par exemple, et la personne donc, que j'ai eue, moi, par message, elle s'appelle... Chloé, ok. Donc Chloé me dit oui, Alice elle pourra pas venir parce que elle doit aller voir ses parents, enfin voilà. Et Alice s'en voulait beaucoup, mais je lui ai dit bah ouais, mais en même temps c'est tes parents donc culpabilise pas, c'est pas grave, c'est tes parents et puis c'est tout, tu vas les voir. Et en fait de me dire ça, moi j'ai trouvé ça hyper violent parce que je me suis dit ça veut dire quoi en fait? D'accord, les parents c'est au-dessus de tout, je veux bien. Mais déjà tu t'es engagée, déjà j'ai confirmé ta place, déjà il y a des personnes que je n'ai pas invitées pour que tu sois là. Pourquoi en fait tu me dis à moi pourquoi Chloé me dit à moi en gros j'ai dit à Alice c'est pas grave, de toute façon Dounia elle va comprendre. Bah ouais, parce que je suis gentille, parce que je suis celle qui va arranger tout le monde, parce que je suis celle qui fera pas d'histoire, parce que ouais, ok. Mais en attendant quand même ça se fait pas. Ça se fait clairement pas en fait de me dire ça parce que ça renvoie l'image de c'est bon, c'est qu'un mariage. Alors, tu parles quand même du jour le plus important de ma vie en fait, tu vois. Et le fait qu'elle s'est dit mais c'est bon, en gros, mais pourquoi tu culpabilises? C'est rien, là tu vas aller voir tes parents. C'est une phrase que j'ai eu beaucoup de mal à digérer.
Et j'en veux pas à Alice aujourd'hui parce que cette personne justement elle culpabilisait, elle disait justement à Chloé ouais mais j'ose pas, mais ça se fait pas par rapport à Dounia et tout, tu vois, elle avait cette conscience que c'était pas quelque chose de correct à faire, donc je lui en veux pas. Mais c'est juste, voilà, le comportement de Chloé sur le moment et de me le dire comme ça, cache en pleine tête, c'est pas passé. Bon, c'est pas grave. Je me dis, ok, bon là déjà, sur les personnes que j'ai invitées, il y en a 2 qui se décommandent à la dernière seconde. Et puis, comme je vous ai dit, moi de mon côté, j'avais pas invité énormément de copines, puisque déjà j'en ai pas des 1000 et des 100. Et puis en plus, il y avait tous les autres invités à côté, donc c'est embêtant. Et ensuite, donc gardez en tête Chloé, hein. Chloé, c'est une personne qui ne pouvait pas beaucoup sortir comme moi avant, moi par exemple, je sais que je me suis toujours dit j'espère que je serai la première à me marier pour pouvoir assister au mariage de mes copines. Parce que je savais que sans être mariée, j'aurais jamais pu assister parce que j'ai pas le droit de sortir le soir, parce que tout ça. Et donc j'étais trop contente en vrai d'être la première. Je sais que elle, c'est quelqu'un, pareil en fait, qui a un peu les mêmes restrictions que moi. Donc j'aurais compris si quand je l'avais invitée, elle m'avait dit je suis désolée, ce sera pas possible. Mon père il voudra jamais, voilà. Je l'aurais totalement compris parce que j'aurais été dans sa situation à l'inverse. Mais elle m'a dit je viendrai, peu importe, je trouverai le moyen, je viendrai. Donc je lui ai fait confiance. Et en fait, elle m'a dit je commande ma robe, enfin tout, tu vois, tout était pratiquement prêt. Je sais qu'elle avait pas réservé, enfin elle avait pas commandé, mais elle avait regardé, elle avait choisi et tout. Et puis donc ça a été jusqu'à la dernière seconde, elle, vraiment. En gros, c'était ouais, ça va être compliqué avec mon père, ça a commencé comme ça. Elle m'a dit il faut que je parte en vacances parce ses parents étaient durs comme les miens, mais par contre elle avait le droit par exemple de partir en vacances ou partir en week-end seule, chose que moi je ne pouvais pas. Donc elle m'a dit faudrait que voilà je parte en week-end ou je parte en vacances et puis comme ça je pourrais être là à ton mariage. Je suis là ok et tout, je compte sur toi. Jusqu'à la dernière seconde elle m'a fait espérer, vraiment jusqu'à la dernière seconde. À une semaine du mariage, je vous laisse voir celles qui sont déjà mariées, vous savez, à une semaine c'est le grand rush, vous devez gérer plein de choses, les imprévus. Comme je vous ai dit, j'avais les musiciens qui étaient en train de me lâcher, tout. Enfin bref, c'était le gros stress à une semaine. Elle me dit ouais ça va être compliqué et tout pour rentrer, parce qu'elle n'était pas véhiculée. Sauf que ça c'est... Enfin, elle le savait d'avance en fait. Donc tu peux prendre un Uber, tu peux... Moi je sais que si j'avais ces problématiques-là, j'aurais pris un Uber, j'aurais pris un Airbnb et puis c'est tout. Là, c'était compliqué. Je lui ai dit, si tu veux, on s'arrangera avec les autres invités pour que en gros, tu viens juste à la mairie, puis ensuite on se débrouille avec les autres amis qui sont véhiculés pour que vous alliez à la salle ensemble. Et à la limite, le soir quand tu veux rentrer, tu prends un Uber. Ouais, mais je sais pas. Et en fait, le problème c'était depuis qu'Alice n'était plus là, n'allait plus venir. Parce que du coup, à deux, elles auraient pu s'arranger, elles auraient été ensemble. Là, vu qu'Alice n'était plus là, ouais c'est ça, Alice, que je me perde pas dans les prénoms. Vu qu'Alice n'était plus là, on sentait que la motivation était un peu partie. J'ai été jusqu'à la dernière seconde à lui dire si tu veux... Non, c'était monsieur qui l'a dit ça. Ouais, c'était monsieur qui a dit si elle veut, je lui prends un Airbnb, je lui paye son Airbnb et elle vient. Parce qu'il savait à quel point c'était important pour moi. Il savait que je m'étais fait lâcher déjà 2 fois, que là ça allait être un peu la goutte de trop, surtout que c'était une personne que j'estimais énormément. Et à une semaine du mariage, en fait, t'as pas besoin d'avoir de la négativité comme ça, t'as pas besoin d'être déçu, c'est pas le moment. Donc du coup, il était là à chercher des solutions. Même moi, je lui disais oui, on va trouver et tout pour la voiture. Et puis, si on te prend Airbnb, même moi, je te le paye. Enfin voilà, on se débrouille, sachant qu'un mariage, c'est un certain coût. Mais on s'en foutait en fait à ce moment-là. Clairement, je voulais juste qu'elle soit là. Et en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que moi je me démenais, mais elle en fait elle cherchait juste des excuses pour pas être là. Elle avait déjà décidé en fait qu'elle serait pas là, sauf qu'elle voulait pas me le dire de but en blanc, je pense. Et moi je perdais du temps, de l'énergie, du stress à lui trouver une solution, alors que dans tous les cas ça aurait pas abouti. Je fais pas durer le suspense, elle n'est pas venue. Donc du coup 3 personnes qui ne sont pas venues. A contrario, je parle quand même du négatif des amis. Mais j'ai eu de très très bonnes surprises quand même dû à mon mariage. J'ai eu une amie qui a été présente vraiment de A à Z, qui est venue avec moi, qui a joué le jeu, qui était pas du tout dans cette culture maghrébine. C'était, je crois, même son premier mariage auquel elle assistait. Elle a joué le jeu, elle a été à fond, elle a décalé ses vacances pour nous, enfin pour nous aider après le mariage parce qu'elle pensait qu'il y avait des choses à faire et tout après. Enfin bref, c'est des choses qui m'ont beaucoup touchée et à l'heure actuelle, c'est des choses qui resteront. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que quand c'est ton jour, parce que ton mariage c'est ça, c'est ton jour, c'est le jour le plus important de ta vie. Les choses bien comme les choses mal, en fait, elles restent. Ce qu'on t'a fait de bien, moi personnellement, même si demain je ne lui parle plus à cette personne, ce qu'elle a fait pour mon mariage, en fait, ça restera toujours et je l'estimerai toujours pour ça. Parce qu'elle a été présente, parce qu'elle s'est rendue disponible pour moi, parce que elle était là tout simplement. Et ça vraiment c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Dans le même sens,
J'ai une autre copine que j'aurais tellement aimé qu'elle soit là. Une autre copine qui justement que j'ai pas pu inviter et si t'es là Lulu, voilà que j'ai pas pu inviter, mais quand je lui ai expliqué pourquoi j'ai pas pu l'inviter, elle m'en a pas tenu rigueur jusqu'à maintenant. Enfin voilà, on parle entre nous, elle est toujours là, enfin c'est quelqu'un qui a compris et ça pareil en fait je le garderai toujours parce que je me dis t'as offert en fait une place entre guillemets hyper importante à des personnes qui n'ont pas vu cette importance-là. Alors que je sais que, justement, Lulu, elle aurait été là, mais à fond, en fait. Et elle aurait été heureuse. Et quand je lui ai dit que, j'aurais pas pu, par exemple, quand ça s'est désisté, je pouvais pas l'appeler pour lui dire viens, parce que pour moi, c'est clairement un manque de respect. Elle m'a dit, mais je m'en fous, en fait, c'est moi, je serais venue et j'aurais été heureuse d'être là, tu vois. Et c'est des choses comme ça que t'oublies pas et que tu regrettes, en fait, d'avoir offert ces places-là aux mauvaises personnes, quelque part. Donc bon, c'est pas grave, hein, ces choix-là, je les ai faits à ce moment-là. Mais c'est vrai que en fait quand tu te rends compte de tes vrais amis, des gens pour qui tu comptes, parce que c'est pas des gens qui comptent pour toi parce que si tu les invites etc, c'est des gens qui comptent pour toi. Mais je me suis rendu compte en fait avec le recul que j'estimais plus ces personnes que elles ne m'estimaient peut-être, parce que moi je sais que j'aurais fait des efforts, j'aurais agi différemment et en fait ça m'a travaillé pendant plus d'1 an quand même. Ma première année de mariage, elle a beaucoup été rythmée par ça parce que j'avais énormément de culpabilité. Comme je vous ai dit, on entend tellement avant de se marier, tu nous as pas une fois que tu seras mariée, ou ah ouais telle personne elle s'est mariée, elle calcule plus personne et tout ça, que tu te mets cette pression. Tu vois, et je me suis dit, il faut surtout pas que je fasse ça avec mes amis. Et là, quand je les ai perdus après le mariage, parce que du coup, je les ai un peu perdus de vue, mais du fait que j'étais déçue et du fait aussi que elles se sont pas plus manifestées que ça, je me disais, c'est ma faute, c'est moi. Et je rejetais tout sur moi parce que je me disais, je suis pas une copine qui envoie des messages, je suis pas une copine qui appelle, je suis pas une copine qui va proposer tout le temps de sortir parce que déjà, j'avais pas l'habitude d'avoir le droit de sortir, j'avais jamais le droit de sortir quand j'étais chez mes parents. Donc pour moi, c'est pas une habitude. Donc j'avais du mal à proposer encore. Et c'est vrai que je me mettais toute cette culpabilité parce que dans l'inconscient, tu te dis c'est celle qui se marie qui zappe ses copines, c'est celle qui se marie qui je me suis dit en fait si la relation elle a changé c'est depuis que je me suis mariée. Mais en fait c'est pas depuis que je me suis mariée parce que j'ai changé, c'est depuis que je me suis mariée, j'ai été déçue en fait. J'ai été énormément déçue à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a éloignée quelque part parce que je me suis rendu compte que j'avais pas la même place que moi je leur offrais en fait, tout simplement. Et pour moi dans une relation c'est pas donnant mais c'est juste que tu vois que tu comptes pour une personne quand la personne elle est investie dans ta vie. Tu vois, moi je sais qu'elle m'aurait annoncé sur leur mariage, mais j'aurais été la plus heureuse, mais j'aurais tout fait pour être là, mais voilà, j'aurais été à fond et de me dire en fait, tu vois, t'as des personnes qui se permettent de dire non je pourrais pas venir, désolée, et sans scrupule, tu vois, alors que toi t'aurais jamais été capable de leur faire ça. Donc j'ai été très déçue, très déçue. Jusqu'à maintenant je le suis. J'ai pas de rancœur parce que c'est la vie et parce que je suis passée à autre chose, mais c'est vrai que j'ai beaucoup eu cette culpabilité et je disais à un moment donné ouais vas-y viens on se voit parce que je pensais que c'était à cause de ça en fait qu'on s'était éloigné, mais non, c'est juste que j'ai ouvert les yeux tout simplement. Et la déception fait que en fait tu mets une barrière naturelle. Tu te rends pas compte, t'essaies de pas le faire mais tu le fais parce que c'est pas plus mal en fait de le faire. C'est juste que tu te protèges, c'est juste que c'est normal que t'as ouvert les yeux et qu'à un moment donné faut agir quoi. Après il y a d'autres choses qui ont fait que je sais que quand tu te maries par exemple tu changes, ça c'est un fait. Je vais pas dire que ça a rien à voir. Non, tu changes, tu ouvres les yeux, encore une fois, je me répète, mais tu te rends compte à ton mariage déjà pour qui tu comptes réellement, qui s'investit dans ta vie quand il se passe des bonnes choses ou de mauvaises, d'accord? Tu commences aussi à mûrir parce que tu apprends des choses en tant que femme mariée parce que tu as d'autres préoccupations aussi, parce que tu es loin de ta famille, que quand même c'est un peu compliqué, parce que tu as des choses à gérer, tu as un foyer à apprendre à gérer, tu dois gérer une relation de couple, une installation, des responsabilités que tu n'avais pas, enfin voilà, plein de choses qui font que tu mûris d'un coup. C'est comme quand tu as un enfant, c'est pareil, c'est la mentalité change, tu prends un coup en fait, un coup de vieux quelque part, mais un coup de maturité surtout parce que t'as des responsabilités, t'es plus je vais pas dire dans le même délire, mais t'es plus dans le même état d'esprit que tu étais avant de te marier. Et ça c'est pas parce que tu veux zapper, parce que tu te prends pour une grande, pas du tout. C'est juste parce que t'as fait un bond en fait, t'es devenue un plus grande quand même que ce que tu étais avant, plus mature que ce que tu étais avant. C'est une maturité différente, tu vois. Et ça fait que des fois, oui, il peut y avoir un décalage avec tes amis, mais t'es pas fautif de quoi que ce soit, c'est juste normal, c'est juste la vie qui est comme ça. Et c'est juste que en fait, il y a un petit décalage qui se creuse et
vous êtes plus sur la même longueur d'onde et après vous allez vous séparer. Et ça aussi c'est la vie en fait. Et ça j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis énormément de temps à le comprendre, mais maintenant je suis vraiment détendue par rapport à ça parce que je me dis j'ai mes responsabilités là-dedans. Sûrement, comme je vous ai dit, je prenais pas spécialement de nouvelles, peut-être que elles osaient pas me déranger en se disant elle est avec son mari, peut-être qu'elles attendaient que ce soit moi qui prenne l'initiative de leur proposer de sortir. Je jette pas du tout la faute, j'ai ma part, mais c'est vrai que je suis pas la seule fautive en fait, tout simplement, et que la vie a fait que nos chemins se sont séparés, et c'est tout. Donc moi je veux faire cette vidéo aujourd'hui justement parce que je pense que le sujet de l'amitié est très vaste et on a tendance à mettre la culpabilité sur des personnes ou alors à s'auto-culpabiliser en se disant c'est vrai peut-être que j'ai changé, c'est vrai, je sais pas pourquoi par exemple cette relation, je sais pas, avant on avait tout le temps quelque chose à te raconter, là ça matche plus, on se correspond plus, pourquoi, tu vois, on va se faire du souci alors que non en fait dans la vie, et surtout je pense à notre âge, à la vingtaine, tu commences à être adulte, tu commences peut-être à travailler, t'en as qui sont encore en études, t'en as qui se réorientent, peu importe, t'en as qui vont faire un voyage, t'as plein de directions en fait à prendre, tu commences à te construire et surtout tu commences à te stabiliser dans quelque chose, tu commences à trouver ta voie quelque part. Et à ce moment-là, en fait t'as juste des voies différentes entre chaque personne, et là où vous étiez en pleine phase au lycée, même en études sup au début, à un moment donné non, tu vas te rendre compte que ça y est, chacun a pris son chemin et c'est pas qu'il y a un tort d'un côté ou de l'autre, c'est juste que vous êtes différentes et que vous avez emprunté des chemins différents, et c'est tout. Et c'est vrai que comme je vous ai dit, je donne tellement à mes amis que pour moi c'est des amis en qui je misais entre guillemets pour les garder toute ma vie, parce que je donne pas ma confiance facilement, et j'ai eu du mal à me dire ces amis là sont plus là et je vais devoir me faire des nouveaux amis. Et mon mari me disait mais c'est pas grave, tu te feras des nouveaux amis, mais moi je me disais non en fait, parce que je ferai jamais confiance à des personnes extérieures là à l'heure actuelle comme je leur ai fait confiance, parce que ces personnes là elles m'ont fait leurs preuves durant les années. Mais vous voyez bien en fait qu'elles ont eu beau me faire leurs preuves, ça m'a pas empêché d'être déçue sur certains points. Et je vous énonce pas tout, j'ai été déçue par d'autres choses, mais qui n'ont pas forcément de lien, mais des choses qui m'ont fait beaucoup ouvrir les yeux. Et c'est vrai que mon mari, des fois, il pétait des câbles parce qu'il me disait mais arrête d'être naïve, arrête d'être trop gentil en fait, à un moment donné, ouvre les yeux, regarde ce que la personne elle te fait, regarde, il m'énonçait, mais je trouvais le moyen de dire oui mais, tu vois, parce que je voulais pas accepter ça. Et parce que c'est ça, je voulais pas faire le deuil de ces relations. Pour moi, ça pouvait repartir. Et en fait, après, en regardant leurs stories, vous savez, les stories de ces personnes, en fait, elles m'intéressaient plus. C'était des stories, sur des sujets, et en fait, ça m'intéressait pas du tout. Et à ce moment-là, ça m'a aidé aussi à ouvrir les yeux, de me dire Dounia, regarde, vous êtes plus du tout dans le même monde en fait. Là, cette personne, c'est sa passion limite, mais toi, c'est pas du tout ton délire. Et à contrario, par exemple, je sais pas, moi, un truc qui va me faire kiffer, cette personne, elle va pas du tout se sentir dans son élément. Et je me suis dit, mais accepte de passer à autre chose, parce que déjà t'as eu les déceptions que t'as eu à ton mariage, mais en plus là tu vois bien que ça y est, que ça sert à rien, c'est comme une relation entre guillemets, c'est pas une relation amoureuse, c'est si tu vois que la personne elle est pas faite pour toi, elle est pas faite pour toi, ça sert à rien de t'obstiner, c'est tout. Et là c'est pareil, il fallait juste savoir dire stop et que chacun prenne sa route, et c'est ce que j'ai réussi à faire, sans justement en réfléchissant et en me disant ça sert à rien d'attendre la cassure ultime en fait. Ça sert à rien. Là, tu prends conscience que ces personnes, elles prennent leur route. Et vaut mieux ça, plutôt que de partir en mauvais termes. Parce que c'est une relation quand même, c'est des relations que tu as eues depuis des années, depuis très petite pour certaines. Et c'est vrai que même mes parents, ils me disaient ah, telle personne, elle va venir et tout au mariage, ou alors t'as des nouvelles de telle personne. Et au début, ça me piquait de me dire non, de leur dire non. Et elle me disait ah bon, pourquoi et tout, genre en gros, tu vois, vous êtes plus amis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et j'avais pas envie de raconter, parce que ça m'énervait en fait. J'étais frustrée au fond de moi de me dire punaise, cette relation elle a échoué. Mais en fait, c'est juste la vie. Chacun fait sa route. Et il n'y a pas forcément de fautif dans la vie. C'est pas forcément le mariage qui sépare. C'est juste que le mariage intervient à un moment donné où tu as trouvé ta voie, d'accord ? Et ta voix n'est pas forcément celle de tes amis. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, on va dire oui, mais moi j'ai des amis qui n'ont pas du tout le même mode de vie. Soit, mais il y a quand même quelque chose qui vous réunit. Dans certains cas, il n'y a plus rien qui réunit les deux personnes. Moi, ça a été mon cas, et c'est pas grave. Et dans l'autre cas, c'est vraiment la grosse déception qui a marqué la fin en fait, et qui fait que aujourd'hui cette personne et ces personnes, je leur souhaite le meilleur, j'ai pas du tout de rancune, absolument pas. Vraiment pour moi ça reste de bonnes personnes, de très bonnes personnes, et qui méritent le meilleur. Aujourd'hui il leur arrive quelque chose de mal, je serai la première à venir
très honnêtement. Mais c'est des personnes que je suis prête, ça y est, à ne plus côtoyer. Et ça me fait ni chaud ni froid. Et je suis hyper fière en fait de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que vraiment, ça me fait plus rien. Et je suis ouverte justement à rencontrer de nouvelles personnes. Et pour moi, vous êtes mes copines et j'ai encore des copines en or et je suis contente en fait. Et je préfère me concentrer sur ces personnes-là pour qui je compte vraiment plutôt que de m'obstiner sur des personnes pour qui je compte pas tant que ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, entre guillemets. J'avais vu à un moment donné, c'était un post Instagram, alors je saurais pas vous reciter exactement, mais c'était un post qui disait il n'y a pas d'amis. Je crois que c'était un post Insta. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des moments d'amis. Et en fait, cette phrase, je me suis dit mais c'est tellement vrai parce que des fois en fait tu peux être déçu par des personnes auxquelles t'aurais jamais pensé. Et en vrai, chacun a sa propre vie. Et la seule chose qui intéresse chaque personne, c'est sa vie. On peut dire ce qu'on veut, c'est le cas. Malheureusement, il y a très peu de gens maintenant qui s'investissent comme ça dans ta vie comme tu peux le faire. Et en fait, je pense que j'étais tellement frustrée de pas retrouver d'amis comme j'avais et tout, alors qu'en fait, la réponse, elle était là en fait. C'était juste, cherche pas des amis comme tu avais avant. Il faut juste vivre des moments d'amitié. Tu veux aller boire un verre avec une personne que t'estimes, que t'aimes beaucoup, fais-le. Et n'attends rien de cette personne. Ne te dis pas, je veux que cette personne, je veux compter pour cette personne autant qu'elle compte pour moi, je veux qu'on soit comme ça sert à rien. Parce que tu seras forcément déçu à un moment donné. Et ça sert à rien, ça va te ramener que du négatif. Dis-toi juste, je passe un bon moment avec cette personne, c'est l'essentiel. C'est tout. Et puis si on en repasse un demain un aussi bon moment, c'est cool. Et après-demain, et si on se voit tous les jours, et si on s'appelle tout le temps, c'est hyper cool. Mais n'engage pas cette personne, n'enferme pas cette personne dans une relation, en fait. Ça sert à rien. Donc voilà, vis au jour le jour, passe tes moments d'amitié, et vraiment, si tu passes un moment comme ça dans ta vie, dis-toi juste que les amis, ça vient, ça part. D'accord? Que même si t'as été déçu, même si t'es triste d'avoir perdu des amis proches, même si tu culpabilises parce que depuis que tu t'es mariée, t'as moins de temps pour tes amis, c'est un fait. C'est un fait, parce que même si tu pouvais sortir avant de te marier, le week-end par exemple, tu pouvais voir tes copines, admettons, et tout, le week-end là, tu vas le passer entre ta famille et ta belle famille, ou le travail par exemple, tu vois, t'auras très peu de temps, et c'est comme ça, c'est la vie malheureusement, et demain quand t'auras des enfants, t'auras encore moins de temps, c'est juste le cycle de la vie, il faut juste l'accepter. C'est tout. Si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire n'ayez plus confiance aux amis, etc. Parce qu'il y a des très belles amitiés qui durent toute une vie et franchement, si vous en vivez une, je veux pas vous mettre un truc dans la tête, genre en gros pour que vous ayez des suspicions ou quoi, pas du tout. Vivez cette relation pleinement parce que ça existe, je le sais, je le vois, il y a des amitiés magnifiques et franchement si vous en avez une, mais gardez-la et je vous le souhaite de tout cœur de la garder. Mais si c'est pas le cas, si vous êtes frustré ou si vous avez une déception amicale, c'est pas grave, c'est la vie, c'est juste le cycle de la vie, c'est juste qu'on grandit, c'est juste qu'il y a plein de facteurs qui font que et ça passera. Si aujourd'hui vous êtes triste, si aujourd'hui vous êtes déçu, frustré ou quoi que ce soit, ça passera. Et je vous le dis parce que comme je vous ai dit, moi pendant un an, ça m'a travaillé. Et maintenant je peux vous en parler sans tristesse, sans rien en fait. Je vous en parle de manière très plate, très concrète. Je vous expose les faits et je suis pas affectée émotionnellement, pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai quand même donné un petit peu de force. J'espère que vous avez aimé le sujet, c'était un grand sujet blabla. Et puis si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de discuter, si vous avez personne à qui discuter, venez, on discute. Moi ça me fait plaisir. Vraiment quand je vous dis venez discuter avec mon DM, c'est que on est amis. Enfin pour moi je vous vois comme mes copines en fait. Donc j'aime discuter avec vous, j'aime parler avec vous, j'aime... Des fois je peux pas répondre sur le moment, je vous réponds en audio. Là j'étais malade donc c'est vrai que j'ai pris un peu de retard dans mes DM. Mais en soi je réponds à tout le monde. Vraiment, donc n'hésitez pas. Venez discuter, c'est totalement confidentiel. Je vais pas aller blablater sur votre vie, je vais pas raconter votre vie ailleurs. Non, donc c'est vraiment un endroit safe, un endroit bienveillant. Donc j'espère que ça vous aide en tout cas. J'espère que ça vous a plu, cette conversation, ma petite story time. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.